Bonjour Sagittaire, voici votre tirage donc pour le mois de septembre. Bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le tirage ne s'arrête pas à ça, ce que vous voyez. Il y a une autre partie avec peut-être même plus de cartes que ce qu'il y a là-dessus. Donc cette partie, moi non plus, je ne la connais pas. Je serai dans la découverte en même temps que vous. Donc, pour ceux que, si vous voyez des choses qui ne vous parlent pas, là, peut-être que ça vous parlera dans la deuxième partie. Donc voilà, je tenais quand même à le signaler pour ceux qui se disent, bon, ben on s'arrête là. Non, non, il n'y a pas, on s'arrête là, il y a une suite. Il y a une suite, elle est là. Donc voilà. Ici, on vous parle de culpabilité. C'est soit vous, soit une personne de votre entourage qui est dans la culpabilité, qui se sent coupable par rapport à des choses qu'il a pu vous dire, des choses qu'il a pu vous faire. Par rapport à cette culpabilité, on parle quand même d'une ouverture avec cette personne. Alors, apparemment pour certains, ben, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas vous, les Sagittaires qui êtes dans la culpabilité, mais apparemment c'est quelqu'un qui est dans votre cœur éventuellement. Ça peut être quelqu'un qui compte pour vous ou que vous comptez énormément pour lui ou pour elle. Là, il y a une ouverture par rapport à quoi? Une ouverture par rapport à un foyer. Peut-être l'envie de créer un foyer pour certains. De créer un foyer avec cette personne qui pour le moment se culpabilise beaucoup. Peut-être que par rapport à cette maison, on parle quand même, par rapport au foyer, vous dialoguez, il y a beaucoup de dialogue. Il y a du dialogue par rapport à des choses, des papiers, des démarches administratives, ou dans le cadre de la loi, des lois. Donc on vous dit que, ou peut-être que cette personne travaille dans la loi, peut-être soit en tant qu'avocat, peut-être que c'est son métier, avocat, ou bien quelque chose, notaire ou n'importe quoi au niveau de la loi. Et on dit que par rapport à la loi, il y a quand même beaucoup de culpabilité. Donc cette personne, peut-être que cette personne est en train de faire des démarches. Si elle est en couple, peut-être, donc en couple et qu'elle a quelqu'un d'autre dans le cœur, elle fait peut-être des démarches pour éventuellement aller vers la personne qu'il ou elle a dans le cœur. Et donc peut-être que cette personne a décidé de se séparer éventuellement pour venir vers vous. Ensuite, ici, on vous parle d'un homme. D'un homme, par rapport à cet homme, on parle de beaucoup de joie. Donc, on peut dire que c'est cet homme ou cette femme, ça dépend si vous vous retrouvez dans cette personne. Et on vous parle de beaucoup de joie et que il y a une notion de temps. Peut-être qu'il y a une notion de temps, on parle de temps et quelque chose. Mais là, on parle quand même, on a l'impression que c'est par rapport à cet homme, on voit quand même c'est un couple de mariés, quoi. Mais par rapport donc il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Mais par rapport au temps, il y a quand même cette notion de temps. Est-ce que quelque chose, ou alors on vous fait comprendre que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc cette joie, cet amour va durer dans le temps. Et qu'il y a un travail, mais un travail là, soit vous allez travailler avec cette personne, soit vous avez un travail à faire sur vous-même, sur votre attitude par rapport au passé éventuellement, peut-être un travail sur l'ego, un travail, mais ça peut être aussi un travail professionnel. Et donc on vous dit que par rapport à ce travail, il y a beaucoup d'amour. Donc cette personne apparemment, désolée, apparemment va faire un gros travail sur, je suis désolée pour le bruit qu'il y a eu, cette personne va faire un gros travail sur elle ou lui-même, elle-même ou lui-même, et par rapport à l'amour, en rapport avec l'amour. Ici, là, on vous parle encore d'amour. On parle beaucoup d'amour et qu'il y a la clé.
la clé pour certains, pour vous ou pour la personne que vous avez dans le cœur. Et vous avez la clé de votre destin, la clé qui ouvre toutes les portes. Et là, on dit que c'est par rapport à une femme, mais ça peut être un homme, donc par rapport à cette clé. Beaucoup d'amour pour une femme, on parle. Beaucoup d'amour pour vous ou pour un homme si vous êtes dans cette situation. On vous dit que c'est une nouvelle chance. Une nouvelle chance par rapport à des enfants. Une nouvelle chance par rapport à des enfants, il y a beaucoup d'amour. Là, on voit que le cœur, on voit des enfants. On voit des enfants qui font une ronde autour d'un cœur. Elle est très belle, cette carte. Il y a tout plein d'enfants qui font une ronde autour de ce cœur. Ici, on vous parle de maison. Maison, le foyer, donc. Et on vous demande que par rapport au foyer, il y a des choses à pardonner. C'est soit la personne qui est dans votre cœur qui a des choses à pardonner, soit vous-même éventuellement. On vous dit que par rapport à ce pardon, il y a des projets qui vont se mettre en place. Des projets, là on parle de projets sentimentaux, mais ça peut être des projets professionnels éventuellement. Des projets par rapport à des réseaux. Donc par rapport au réseau, donc c'est un travail sur Internet. Et par rapport au réseau, on vous parle de profit. On vous parle ici de profit, donc mais attention à ce que l'argent ne prenne pas plus d'importance que le sentimental. On vous demande de faire attention. Donc d'être plus dans l'amour, ça doit être la priorité et pas l'argent. On vous demande ici avec la carte du voyage, on vous dit que lors d'un voyage à venir, que votre vie va prendre une nouvelle tournure qui apportera beaucoup de bonheur, quoi. Ça vous apportera une meilleure vie, quoi, que ce que vous avez actuellement. On vous parle par rapport au voyage, on vous parle de maître spirituel. Alors c'est soit vous qui êtes un maître spirituel, quoique nous sommes tous quelque part des maîtres, hein, du fait que nous nous enseignons les uns aux autres, les autres. Donc, mais cette personne apparemment a une mission particulière sur Terre. Nous avons tous des missions sur Terre, mais il y en a peut-être qui ont des missions plus grandes que certaines que d'autres. Tout dépend de leur vie terrestre aussi. Comment que, à la base, tout a commencé. Là, on vous parle donc de maître spirituel, on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Là, on voit que c'est une femme, mais ça peut être un homme. Donc, par rapport à ce maître spirituel, on vous parle de votre vie amoureuse. Donc, on dit que cette personne-là, elle a une vie amoureuse et on vous dit que particulière. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale. Donc, en gros, qui est en train de s'améliorer. Donc, l'amour au niveau de votre couple, de la personne, de votre âme jumelle, est très importante. L'amour que vous avez l'un pour l'autre est très important. C'est ce qui va déclencher cette guérison par rapport aux autres. C'est votre vie amoureuse qui va déclencher la guérison des autres. C'est ce qu'on me fait comprendre. Que votre vie amoureuse est extrêmement importante. Là, je parle d'un couple en particulier dont une personne est Sagittaire. Que votre vie amoureuse est très importante et qu'elle va... C'est votre vie, c'est la vie amoureuse d'une personne du signe Sagittaire qui va déclencher la guérison des autres.
qui va amener cette guérison aux autres. Et que par rapport à la vie amoureuse de cette personne en Sagittaire, il y a un anniversaire, peut-être que son anniversaire approche, peut-être que cette personne, dont elle va trouver des réponses lors d'un anniversaire, des réponses à certaines questions qu'elle se pose actuellement. On vous dit que vous allez trouver des réponses par rapport à une question que vous posez, ou une ou plusieurs questions que vous posez. Et mais là, on parle quand même de la vie amoureuse par rapport à l'anniversaire. Donc peut-être que cette relation amoureuse vis-à-vis de votre âme jumelle va se manifester lors de votre anniversaire. Et que ça va déclencher cette guérison par rapport aux autres. En gros, c'est comme si cette vie amoureuse était ce qui allait tout déclencher pour tout l'entourage, pour tout, comme pour la vie de tous les êtres humains. La vie amoureuse d'une personne du signe Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lunaire Sagittaire peut déclencher donc cette guérison de l'humanité. Et que cette personne va trouver des réponses lors de son anniversaire. Elle peut être d'un autre signe que Sagittaire, mais elle a le Sagittaire dans son thème. Et que donc elle trouvera des réponses lors d'un anniversaire. Elle trouvera des réponses lors d'un anniversaire par rapport à ces choses qui concernent finalement sa vie amoureuse, qui commence par sa vie amoureuse, mais qui finalement s'étale sur tous les humains. Par rapport donc à cet anniversaire, donc on vous dit que vous allez trouver les réponses lors de votre anniversaire, des réponses à votre question ou vos questions. Et on vous dit, vous pouvez demander par rapport à cet anniversaire, vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est comme si l'univers, il vous dit, je dis par rapport à cette personne-là, qui a le Sagittaire dans son thème natal. Là, l'univers, il vous dit, vous pouvez demander ce que vous voulez. Quelque part, c'est comme si l'univers, il vous dit, demande ce que tu veux, tu l'obtiendras. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. On vous dit de faire savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et quelque part, ce dont vous avez besoin, on vous le donnera. Mais il ne faut pas être dans le besoin personnel pour ça. Il faut demander quelque chose en relation avec l'humanité. C'est très joli. Ensuite, bon, on refait en vertical, donc on parle de culpabilité par rapport à un homme. Et ça peut être par rapport à une femme, ça peut être à la place d'un homme. Et on vous dit, bon, après la culpabilité, d'un côté à la culpabilité, cette personne ressent de la culpabilité, et de l'autre, cette personne ressent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, envie de créer un foyer avec vous et de faire un très beau voyage. On vous dit que ce voyage vous apportera une vie meilleure, va rendre votre vie meilleure, ce voyage. Ensuite, on parle d'ouverture par rapport à l'ouverture et à la joie. Là, on voit un couple de mariés. On parle donc d'une ouverture qui vous apporte de la joie vis-à-vis de vous et de la personne qui est dans votre cœur, et que vous avez la clé pour réussir votre vie, votre relation, enfin
il y a que des bonnes choses qui arrivent, mais on vous demande de faire un acte de pardon. D'être dans le pardon, de pardonner vis-à-vis des autres, l'attitude des autres, de vous pardonner à vous-même éventuellement, si vous avez eu des attitudes, voilà. Mais enfin, là, moi, je pense que c'est plus le pardon vis-à-vis des autres, de ceux qui ont pu vous faire du mal. On vous dit ensuite, par rapport à la carte du pardon, on vous dit que vous êtes quelqu'un, un être spirituel. Donc là, on voit une femme, mais ça peut être un homme. Si vous vous reconnaissez là-dedans, on dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, ici, on vous parle de maison, on parle de temps. Donc, par rapport au foyer, on vous parle de temps. Il y a une notion de temps. Il y a quelque chose qui peut prendre du temps pour avoir peut-être envie de créer quelque chose avec quelqu'un. Et on vous parle d'une notion de temps. Donc, ça peut prendre du temps. Quelque chose qui peut prendre du temps par rapport à une femme ou bien à un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. On vous parle de projets. Donc, vous allez faire des projets par rapport à votre vie amoureuse. On vous parle des projets, au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Enfin, il y a des grands projets par rapport à votre vie amoureuse. Là, on vous dit que c'est des projets par rapport à votre vie amoureuse. Et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc, possible que pour certains, si vous avez des questions, voilà, ça repose sur votre vie sentimentale, que c'est votre vie sentimentale qui vous apportera des réponses. Mais on dit que par rapport à cette vie amoureuse, il y aura un nouveau foyer. On vous parle de nouveau foyer pour certains. Ici, on vous parle de dialogue, parole. Il faut il faut dialoguer. Dialoguer, éventuellement faire un travail sur soi, ou bien est-ce que c'est un travail pour certains, peut-être qu'ils sont dans comment dire, au niveau professionnel, peut-être que c'est un travail qui font que ça les fait beaucoup, comment dire, ils ont besoin de parler dans leur activité professionnelle. Possible. Donc que ce soit ça, qu'il y a beaucoup de dialogue par rapport au travail professionnel que vous avez. Éventuellement un travail à faire sur vous. Et là, on vous dit que c'est une nouvelle chance. Une nouvelle chance par rapport à des réseaux. Une nouvelle chance par rapport à des réseaux, puis on vous parle d'un anniversaire. Que vous allez trouver la réponse à votre question ou vos questions lors d'un anniversaire par rapport au réseau et par rapport à un travail. Donc il y a une nouvelle chance et il va y avoir de la chance au niveau de ce travail sur les réseaux. Là, on vous parle de loi, donc possible qu'il y en a qui soient en train de faire des démarches par rapport à la loi, en rapport avec la loi, par rapport à un amour, à quelqu'un, un amour. Donc du fait que peut-être certains ont envie de se mettre, de concrétiser quelque chose à deux, du coup, ils sont en contact avec la loi pour concrétiser quelque chose, un amour. Mais là, on parle d'enfants. Alors, soit cette personne a des enfants, soit c'est vous qui en avez. Enfin, de toute façon, on parle d'enfants, donc. Et on dit que par rapport aux enfants, il y aura des profits. Profits, donc, financiers. On vous parle de profits financiers. Mais faites attention que l'argent ne prenne le dessus sur les sentiments. Et on vous dit on vous dit avec cette carte, demandez ce que vous voulez, que l'univers vous donnera tout ce dont vous avez besoin.
Donc ne vous inquiétez pas si vous actuellement c'est pas le top côté financier, que ça va s'améliorer. Ensuite, la deuxième partie, on vous parle de l'initié. Alors l'initié, ça peut être quelqu'un qui est là, qui est parmi nous, et peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est un initié, il est là pour apprendre des choses aux autres. Excusez-moi. Donc apparemment cette personne, c'est une personne qui est là pour apprendre aux autres, qui est là pour montrer la voie aux autres. On vous dit par rapport donc à, ça peut vous représenter vous aussi, l'initié. On vous dit que par rapport donc à l'initié, on vous demande par rapport à l'initié de faire, comment dire, de rentrer comme en soi. On parle de temple. Ben, dans un temple, on fait quoi? On cherche certaines choses, on recherche, excusez-moi, on recherche certaines choses, on recherche la paix, on recherche la sérénité, on recherche des réponses à des questions. Donc, quelque part, c'est comme si on vous demande de rentrer en vous-même, d'écouter votre âme, et que votre âme vous donnera les réponses. Par rapport donc au temple, on vous dit que vous avez quand même un choix à faire. Alors vous avez un choix à faire, donc ça veut dire que vous êtes en couple, ou alors qu'une personne dans votre entourage est en couple éventuellement, et donc ce qui vous faudra faire un choix. Un choix par rapport à ce choix, on vous parle de pouvoir. Là, on voit comme un couple d'âmes jumelles face à face. Et le pouvoir, c'est quoi? Ce n'est pas le pouvoir au sens, le pouvoir comme dans ce monde, non. Non, c'est le pouvoir plutôt de l'amour qu'ils ont entre eux. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le pouvoir, le fait d'être avec son âme jumelle, on a certains pouvoirs qui peuvent déjà le fait d'être très éveillé et puis d'être avec son âme jumelle nous permettent d'avoir le pouvoir de nous guérir mutuellement. Donc on vous dit que par rapport on parle de pouvoir et là on vous parle de sexualité. Donc le pouvoir qui est peut-être de la sexualité, peut-être une sexualité spéciale avec votre âme jumelle, que par rapport donc à la sexualité, là on vous parle d'une femme, là on vous parle d'une femme et puis peut-être que c'est vous, hein, du signe Sagittaire, qui est représenté par cette femme ou bien la personne que vous avez dans le cœur. Là, c'est représenté par une femme, et ça peut être un homme. Et on vous parle d'une personne extrêmement intelligente et qui voit les choses. Parce que là, vu comment on voit sur la carte, cette personne a les yeux bien ouverts et on dirait qu'elle observe quelque chose. On vous dit donc que par rapport à cette personne très intelligente, on parle des parents. Des parents qui apparemment ont un rôle important dans cette personne, par rapport à cette personne. On vous parle de quelque chose qui va arriver par rapport aux parents. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On vous dit ensuite avec la carte, à côté de la rapidité, vous avez la carte des masques. Ça veut dire qu'il y a des personnes, quelqu'un dans votre entourage ou vous-même qui portez des masques pour ne pas montrer éventuellement la souffrance que vous avez en vous. La souffrance que vous avez en vous, vous ne la montrez pas, et donc du coup, on vous demande d'être vous-même, de lâcher ces masques, et qu'une fois que vous lâchez ces masques,
eh bien, il y a le soleil, et le soleil représente le bonheur, la joie, l'amour. Par rapport à ce soleil, on vous parle d'une femme. Et on vous parle d'une femme. Sur cette carte, la femme, elle a un pendentif. Et sur ce pendentif, il y a le sigle de Vénus. C'est un pendentif avec Vénus dessus. Par contre, là, on vous parle d'un homme. Et si on observe lui aussi, il a un pendentif. Et lui, c'est plutôt Mars. La planète Mars. La planète Mars, donc cette personne, donc cette femme, elle a Vénus dans son thème natal, et cette personne a Mars dans son thème natal. Mars, la planète. Par rapport à cet homme, donc ce couple, on parle de enfant. Un enfant. Peut-être que ce couple, ça peut vous représenter vous et la personne que vous avez dans le cœur. On vous dit que vous devez redevenir pur comme un enfant. Ou alors, possible que vous ayez envie d'avoir un enfant. Ou encore, que vous ayez des enfants. Moi, je pense que là, je sais pas pourquoi, mais que c'est plutôt redevenir comme un enfant. Et donc, par rapport à cet enfant, on vous dit que vous avez beaucoup de force en vous. Il y a beaucoup de force, une force mentale, pas envie de créer des choses ensemble éventuellement. Création de quelque chose qui vous apportera beaucoup de choses. Une création, éventuellement une création d'entreprise, ou bien quelque chose qui vous apportera certaines choses au niveau financier, un certain profit. Là, on vous parle de communiquer clairement. Peut-être qu'il y a un manque de communication, ou bien qu'il n'y a pas qu'il y a eu de la communication, mais que c'était pas clair. Donc là, on vous demande de communiquer clairement. On vous demande de communiquer clairement par rapport, et que ce dialogue, le fait de communiquer clairement, vous apportera de l'abondance. Ensuite, ça vous apportera de l'abondance au niveau d'amour, au niveau de finances, enfin à tous les niveaux. On vous dit que la situation va s'améliorer. Si actuellement vous trouvez que c'est un peu long, et donc on vous dit que ça va s'améliorer. On vous dit aussi, avec cette carte, on vous dit que vous êtes prêt ou prête pour aller de l'avant. On vous parle de la réalisation. Donc, quand vous allez avoir la réalisation de vos souhaits, de ce que vous souhaitez intérieurement. Là, on vous parle d'éveil. Donc, réalisation des souhaits au niveau professionnel, réalisation des souhaits au niveau sentimental. On vous parle d'éveil, donc vous allez être connecté, vous reconnecter éventuellement à l'univers. Il y a un éveil qui est en train de se faire petit à petit. Quelque chose qui est en train de grandir. On vous parle de perte affective pour certains. Donc, apparemment, il y a des personnes autour de vous qui ils ressentent un vide dans leur cœur. Ils ont comme un vide. Ils ont des bouleversements. On voit cette personne, elle est comme coupée en morceaux. Et c'est pas facile, quoi. Il y a des bouleversements au niveau de sa vie. Soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Il y a des bouleversements par rapport à une perte affective. Et donc par rapport à ces bouleversements, on vous parle de destinée. Peut-être que c'est le fait que nous sommes dans un monde de dualité pour le moment,
Et donc peut-être que voilà, ces bouleversements, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez pu faire. Et donc que c'est, mais votre destinée, ça va s'améliorer là. Là pour le moment, vous êtes totalement chamboulé. Pour certains, il y en a qui sont complètement chamboulés, ou alors quelqu'un qui est dans votre cœur qui peut être totalement chamboulé. Donc par rapport à la destinée, on vous parle que c'est votre destinée d'être chamboulé comme ça par rapport à ce qui a pu se produire dans le passé. Et on vous parle de fuite. Il y en a, soit c'est vous qui fuyez, soit c'est la personne qui est dans votre cœur qui fuit. Et on vous demande d'arrêter de fuir. Là, on vous parle des récurrences. Les récurrences, ça peut être soit vous avez un obstacle, soit ça vous représente vous, parce que vous êtes entouré éventuellement, si vous vivez dans un lieu où il y a beaucoup de montagnes, ça peut, voilà. Peut-être que ça peut être un obstacle pour la personne qui est dans votre cœur. Peut-être que il y en a qui, si la personne qui est dans votre cœur préfère peut-être la ville, donc peut-être que les montagnes, l'endroit où vous vivez, peut-être que ça ne l'intéresse pas ou que ça lui pose un problème. On vous parle donc, là on vous dit que vous êtes, vous avez à l'intérieur de vous, vous êtes comme un saint, un saint. On vous dit ensuite, c'est comme si il y a la douleur, c'est comme si on vous dit ce que vous éprouvez, votre âme aussi, elle le ressent. Ce que votre corps éprouve, votre corps, votre cœur ressent, votre âme le ressent aussi. Et ça la touche, ça peut éventuellement la perturber. Par rapport donc à la douleur, on vous dit que vous allez bientôt être dans la Trinité. La Trinité, c'est être réuni avec son âme jumelle et être réuni avec le divin. Être réuni, être en contact avec le divin. Ici, on vous parle d'ouverture, d'énergie divine avec l'univers. On vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc apparemment, il y a certains sagittaires qui ont besoin d'entendre ce message. Donc de laisser l'univers vous guider, de vous aider et de vous guider. Donc par rapport à l'univers, on dirait qu'il y en a qui sont déçus. Déçus peut-être par rapport à l'univers éventuellement ou par rapport à quelqu'un. Soit ils ont l'impression d'être abandonnés. Là on voit un homme, mais peut-être que oui, peut-être que cette personne, il s'en veut, peut-être qu'il s'en veut par rapport justement à l'univers. C'est ou lui ou vous qui êtes dans cette situation. C'est soit la personne que vous avez dans le cœur qui est dans cette situation, qui s'en veut terriblement de son attitude, de l'attitude qu'il a pu avoir envers vous, et qu'il prend conscience de certaines choses et du coup il s'en veut énormément. Soit c'est peut-être que cette personne se sent coupable aussi vis-à-vis de l'univers. Peut-être que cette personne a l'impression d'avoir été abandonnée quelque part. Ça peut vous représenter vous ou bien quelqu'un de votre entourage. On vous demande donc de lâcher ça et de vous rapprocher de l'univers. On vous demande de lâcher toutes ces choses négatives, de lâcher toutes ces... et d'être un peu plus connecté à l'univers et de rechercher votre véritable identité par rapport à cette déception. Donc ça peut vous représenter vous ou des personnes de votre entourage. Et on vous demande donc que votre véritable identité, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. D'ailleurs, là, on voit cette personne, elle se touche la poitrine. Et elle dit, c'est moi. Mon identité, c'est moi, c'est à l'intérieur de moi. C'est notre âme, notre véritable identité. On vous dit avec la pluie, on vous demande de vous purifier, que la pluie, ça purifie, ça rafraîchit, et qu'après la pluie, il y a un arc-en-ciel.
et que la pluie vous apporte aussi la liberté. On vous demande par rapport, une fois, vous devez prendre conscience de votre âme et de vous libérer, de vous libérer, de vous purifier. Et là, on vous parle par rapport à quelqu'un, donc c'est peut-être une personne dans votre entourage qui est née en été, qui a besoin d'entendre ça, qui est peut-être dans cette situation, cette personne, qui est donc, qui est peut-être son vœu, qui a peut-être, qui ne sait pas, qui peut-être été coupée par rapport à l'univers, cette personne, et donc qui doit retrouver son identité à l'intérieur de lui, donc être vraiment connecté avec son âme et de faire un travail de purification avec la carte de la pluie. Là, on parle donc de cette personne qui est née en été, qui est dans cette situation, mais ça peut être aussi vous-même du signe Sagittaire. On vous demande d'être un peu plus dans l'inspiration. Peut-être que vous n'êtes pas assez et donc l'univers vous demande d'être un peu plus. Et aussi par rapport à cette personne qui est née en été, qu'on lui demande aussi d'être davantage. Là, par contre, on vous parle de gratitude. Il y aura beaucoup de gratitude que l'univers, il y aura beaucoup d'abondance par rapport à l'univers. Beaucoup, d'ailleurs, gratitude et voilà, l'abondance. Donc, ayez beaucoup de gratitude envers l'univers et l'univers vous donnera beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance vous donnera aussi le courage pour certains, le courage d'aller de l'avant, le courage de faire certaines choses, le courage et beaucoup d'empathie que vous allez ressentir pour vous ou pour une personne dans votre entourage ou quelqu'un qui est dans votre cœur. On vous dit que des graines solidement implantées ça, vont s'accorder une pause temporaire pour faire face à des inquiétudes. Faites face à des inquiétudes inutiles. Faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, apparemment, vous vous inquiétez pour rien. Donc, vous avez l'air de vous inquiéter pour des choses qui... Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que, voilà, l'univers est avec vous et que, voilà, c'est avec la foi, ça va s'arranger, les choses vont s'arranger, vous vous inquiétez vraiment. Il y a des graines solidement implantées, on vous dit. Il y a des choses qui sont solidement implantées donc sur Terre et on vous demande de faire face, de lâcher ces inquiétudes inutiles. On vous demande de vous accorder une pause temporaire éventuellement, de lâcher ces inquiétudes qui n'ont pas l'air d'être. Ensuite, là, avec cette carte, on vous dit de revoyer vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc, possible que pour certains, il y en a qui doivent revoir éventuellement s'ils ont des projets, il faut qu'ils revoient leurs projets. Ça peut être pour vous comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou la personne qui est dans votre cœur. On vous parle aussi de regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire peut-être. Soyez fidèle à vous-même. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. Mais là, c'est par rapport à l'éveil. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. Et on vous demande donc de revoir les choses sous un autre angle. Et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Donc, fidèle à vous-même, c'est par rapport à son âme. Là, on vous parle d'interférence entre vos objectifs, des détails ennuyeux, des conflits avec autrui, éventuellement. Avec le 5 de feuilles, il se peut qu'il y ait des petits soucis avec des personnes de votre entourage, donc des conflits par rapport à votre entourage. On vous demande ici
vous nagez dans l'abondance, vous allez avoir de l'abondance, beaucoup d'abondance ici. Une entreprise commerciale prometteuse pour certains. Apparemment, on parle d'une entreprise, donc un magasin, quelque chose, une entreprise commerciale, oui, effectivement, un magasin, une boutique, n'importe quoi, au niveau, enfin n'importe quoi dans ce domaine, je veux dire. Des documents ou des contrats importants éventuellement à signer. Peut-être que vous avez, pour certains, soit vous êtes déjà en train de faire des démarches par rapport à ça, soit vous allez de toute façon signer des contrats importants. Ici, on vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, on vous parle d'attirer votre âme. Bon, je suis désolée, mais bon, là, ça parle de l'âme sœur, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. On vous demande donc d'attirer votre âme jumelle. Bon, on l'attire pas, son âme jumelle. C'est comment dire, ce sont les âmes qui s'attirent. On n'attire pas. Là, on vous parle de prière, d'affirmation et visualisation. Vous aideront à trouver votre âme, je dirais plutôt votre âme jumelle et pas votre âme sœur, parce que c'est notre âme jumelle qui est notre moitié. C'est pas notre âme sœur. Je l'ai déjà dit plein de fois. Là, on vous parle d'amour non réciproque. Peut-être que pour certains, il y en a qui refusent peut-être d'écouter leurs sentiments. Donc peut-être il y a une personne dans votre entourage qui n'accepte pas les sentiments. Elle refuse peut-être les sentiments qu'elle a pour vous. Donc elle lutte peut-être éventuellement contre les sentiments qu'elle peut avoir pour vous. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si elle refuse les sentiments, effectivement, mais l'attrait chimique, ça a à voir avec l'ego, ça a à voir avec le corps. Or, dans les âmes jumelles, il n'y a pas d'attrait chimique. C'est une relation d'âme à âme. Là, on vous demande d'exprimer votre amour. Donc, pour certains, on vous demande donc d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous et faites le premier pas. Donc, ça dépend. Ça dépend la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, on vous parle d'attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Possible qu'il y ait des situations, possible qu'il y ait des personnes qui ne sont pas sincères avec vous, possible que des personnes vous racontent des bêtises, possible qu'on vous fasse croire certaines choses. Donc ensuite, on vous parle, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Alors là, on vous parle de décisions équitables. Donc les décisions équitables, on vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ensuite, vous avez le messager de l'émotion. Alors, le messager de l'émotion, il vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ensuite, le 7 de l'émotion. Alors, le 7 de l'émotion, il vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais
Vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez aux anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et ensuite, vous avez la carte lâcher prise. Donc le message lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, écoutez, donc j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair durant tout le mois de septembre à tous les Sagittaires. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.